Salut à tous, épisode 9 avec l'AS Roma. Il faut avancer cette troisième saison sur laquelle on est pas mal parti, hein. On est pas mal parti avec notamment un bon classement en Serie A, avec par contre un énorme choc contre Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc ça c'est très incertain. Super Coupe d'Europe a été prise, mais c'était quand même au tir au but, c'était un peu délicat. La finale de Coupe d'Italie, c'est dans nos cordes, mais après tout dépendra peut-être d'un tirage, hein, parce que si on joue à l'extérieur, un match très difficile, ça peut aussi mal se passer. De manière anecdotique, il y avait cette Super Coupe d'Italie qu'on va jouer dans très peu de temps, hein, début janvier, là, puisque je me trouve ici au 23 décembre, donc juste au lendemain, pour ainsi dire, du dernier match de championnat que je vous ai proposé dans l'épisode 8. Ce qu'il faut voir, c'est par rapport à la vision du club. Il y a des choses sur lesquelles, bon, tout va globalement bien, mais par exemple, recruter des joueurs basés au Brésil est quelque chose qui n'est pas bien évalué par les dirigeants à ce stade-là. Après, bon, pour le reste, allez, c'est correct, correct ou très bien, ça dépend. Et après, pour ce qui est de l'argent, on a commencé à résoudre le problème, hein. Ça commence à être pas mal, hein, puisque au niveau des finances, vous voyez, ce qu'il faut regarder, c'est les pics ici, là. Par exemple, le pic de solde général début de partie en juillet, 2019 était à 40 millions. Le pic ici, en juillet 2020, il était à 56, presque 57 millions. En revanche, le pic de juillet 2021 à 100 millions. Ce qui veut dire que progressivement, les finances ont été un petit peu regonflées, quoi, hein. Et ça a été bon, essentiellement lié à cette victoire en Ligue des Champions, en tout cas au beau parcours, puis la victoire en finale qui offre encore 20 millions supplémentaires. Après, il y avait aussi la question des salaires pour lesquels il fallait peut-être faire des choix, quoi. Et c'est vrai que, vous voyez par exemple, bon, quand même, chaque mois je perds de l'argent, hein, certes, je perds de l'argent, mais j'en perds pas suffisamment pour qu'il y ait le feu à la boutique, vous voyez, parce qu'on est quand même à 52 millions d'excédents. Si on en perd 7 par mois, ça va. Honnêtement, on va terminer même la saison en positif. Après, il y a toujours les histoires de dettes et emprunts. J'avais vu ça, c'était assez intéressant. Vous avez vu les deux emprunts que la Roma a sur la figure, c'est assez impressionnant. Il reste quand même encore beaucoup d'argent, par exemple, sur celui-là. C'est pas moi, hein, qui l'ai contracté, hein, vous en doutez. Pas moi qui ai contracté ce prêt. Un prêt prévu par le jeu, en fait, à l'été 2019. Faut savoir que comme une grande partie des clubs italiens, y compris ceux qui sont les plus prestigieux, les clubs historiques, il y a un endettement quand même assez considérable. Après, les banques continuent à prêter, étant donné qu'il y a un potentiel de remboursement, hein, qui est constitué notamment aussi par la vente de joueurs par moment. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu besoin, grâce à ces victoires-là, aux victoires donc par exemple de la saison précédente, hein, j'ai pas eu besoin de sacrifier les meilleurs membres de mon effectif. La valeur marchande des joueurs ici est assez considérable. On voit par exemple un Lorenzo Pellegrini qui est vraiment à ce stade le meilleur joueur de l'équipe avec Chiesa, hein, faut pas se mentir. Et petit Everton quand même qui monte le bout de son nez avec Tagliafico, mais c'est sans commune mesure avec le niveau de Pellegrini et Chiesa. Pellegrini, c'est depuis le début, hein, qu'il est énorme. Donc lui, j'aurais pu le vendre, parce que si on se souvient, il y avait une clause à 30 millions dès le départ. J'aurais pu me le faire souffler. Il a fallu le prolonger. Et j'ai même refusé l'été précédent une offre à 100 millions pour Lorenzo Pellegrini, hein, qui, bon, à mon sens, 25 ans, quand un type est formé au club, ce qui quand même a du sens, hein, puisqu'il y a toujours les histoires de nombre d'inscrits pour la Coupe d'Europe, par exemple, hein, où il faut avoir minimum un certain nombre de formés au club, de formés au pays. On sait qu'il y a les contraintes, tant mieux, qui empêchent qu'on aille recruter tous azimuts et qu'on fasse une équipe sans identité. Voilà, ce joueur, je n'imagine pas le laisser partir. Et pourtant, il pourrait avoir une valeur maximale, puisque je vous disais, j'ai refusé à 100 millions. Je pense pas non plus me débarrasser de sitôt de Chiesa. Je pense que les maillons essentiels de cette équipe, c'est Pellegrini, Chiesa, pour être franc. Après, Bastoni, il est devenu.
il est devenu essentiel. Hein, donc Alessandro Bastoni qu'on avait eu un petit peu par influence, quoi, parce que le mec avait clashé avec son coach à l'Inter. Et on l'a eu du coup pour un très bon prix, ce qui était une excellente affaire. Entre-temps, je l'ai revalorisé, hein, bien évidemment. Il a eu une augmentation de contrat pour essayer de le satisfaire. Après, il y avait cette excellente pioche du côté de l'Inter, toujours, c'est Sebastiano Esposito, qui fait une très bonne deuxième saison, après avoir fait une première saison exceptionnelle. Il est jeune, il a été revalorisé. Là aussi, c'est pareil, on a un potentiel, comme pour quelques autres joueurs, assez immense. Il ne faut pas hésiter à payer, je pense, parce que le gars le mérite. Je pense si Esposito, à ce jour-là, est signé à Manchester City ou à Liverpool ou à Chelsea, etc., je pense qu'il prend au-delà du million de salaire par mois, au-delà du million d'euros. Hein. Donc, pas rechigner à envoyer les cacahuètes, hein, parce que en vérité, il pourrait gagner beaucoup plus ailleurs, pour être honnête. Autre pion essentiel pour moi, donc vous voyez cette colonne vertébrale, Pellegrini, Chiesa, Bastoni, Esposito et Mancini, bien sûr. Il a été blessé, c'est pour ça qu'il a moins de matchs joués là en cette saison, mais Mancini, pion essentiel à côté de Bastoni. Peut-être Zaniolo est peut-être celui sur lequel moi je nourrissais le plus de fantasmes, dans le sens que le joueur est hyper plaisant, il a quelque chose qui nous plaît énormément, hein, en tant qu'amateur de foot. Et au final, Zaniolo ne fait pas un début de carrière si exceptionnel que ça, du tout. À voir, mais je pense pas non plus m'en séparer. Voilà. Et puis après, il y a évidemment l'apparition de ce petit Odriozo là qui paraît vraiment très 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 utile. Je pense aussi avoir fait une affaire dessus. Il y en a sur lesquels j'ai pas fait des affaires, hein, clairement, hein, mais pour lui c'est le cas. Et puis après, on mentionnera, pour pas prendre tout le monde, mais ce petit Spinach qui est un gardien qui, en fait, à 18 ans, on est allé le chercher en Argentine et ça s'avère déjà exceptionnel dans le sens où 2 étoiles et demie actuelles à 18 ans, avec un potentiel de ouf, je pense qu'on tient le gardien du futur. Euh, si tant est que il ne soit pas finalement supplanté par quelqu'un que je vais vous montrer tout de suite, qui s'appelle, regardez, il est amusant, il a un drôle de nom, c'est Alfredo Lopez Lopez. Il est pas mal, il est très prometteur, il est aussi à 5 étoiles, la cinquième étoile est également pardon, en noir. Hein. Donc ça veut dire que le potentiel va aller entre 4 et 5 étoiles, ce qui nous fait un joueur exceptionnel. Mais il a 17 ans, donc il est un peu moins avancé, hein, dans son développement. Puisque j'en suis là, on peut voir assez facilement qu'il y a une autre pépite qui nous attend, sans parler de Ibrahim ou de Casillo qui peuvent être bons, hein, honnêtement, à 3-4 étoiles de potentiel, ça peut te faire un joueur très très honnête. Même Rossi, Pirola, c'était une opportunité que j'ai prise, mais il est jeune encore. On va le développer tranquillement, et puis c'est pas tout. Non, il y a ce Sistaro, hein. Sistaro, c'est un régène. C'est un régène du jeu qui a des notes actuellement qui pourraient bientôt lui permettre de jouer en équipe première par séquence très courte et surtout qui va monter hyper haut a priori. Il y a une note de détermination qui est importante à 14 pour un petit peu déterminer quel est son futur, quoi. Donc voilà, c'est un premier point que je voulais faire par rapport à ça. Finalement, j'en ai pas beaucoup parlé. Hein, j'étais beaucoup dans l'efficacité, essayer d'avancer. On peut aussi parfois prendre le temps de plus détailler les choses. Du côté des absents du club, il faut pas non plus oublier qu'il y a quelques joueurs qui sont excessivement prometteurs. En tout cas, prometteurs. Il y a par exemple ce Mori Bamba, hein, que si vous connaissez, si vous avez joué à FM ces dernières années, vous savez que Mori Bamba, c'est plutôt prometteur du côté de la Roma. Je le prête parce que j'aimerais qu'il ait pas mal de temps de jeu. Ça ne se passe pas très très bien du côté de Ascoli. Donc à voir. À voir. Il y a David Bois aussi qui est prêté. Alors lui, ça se passe mieux. Il est prêté à la Sampdoria. Il fait plutôt une saison correcte là-bas. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Il faut qu'il prenne un peu d'ampleur, ce gars-là, parce que j'aimerais bien l'inclure dans la rotation à l'avenir. Et puis, je mentionnerai peut-être un flop de ma part, c'est Benjamin Rollheiser que j'ai acheté. Bon, j'ai pas payé très cher. J'ai pas payé très cher, mais il semblerait qu'il ne soit pas aussi fort que ce que mes recruteurs
m'avait dit à un moment donné, c'est un milieu offensif droit. Mertzetin, Gonzalo Villar, Mirko Antonucci, Ante Koric sont prêtés en attente de voir ce qu'ils peuvent apporter par la suite ou pas, si on négociera quelque chose. Et puis surtout, Mathias Baldi. Alors lui, c'est quelqu'un que j'ai acheté, qui me paraît très très intéressant. Je l'ai acheté avec promesse de prêt. Il a fallu, dans les négociations contractuelles, il fallait prêter ce joueur dès lors qu'on le recrutait, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Je l'ai prêté du côté de Rennes, où il a l'air de faire, ma foi, une saison, allez, correcte pour un joueur de 20 ans en Ligue 1, très correcte, donc très bien d'avoir ces petits gars-là. Donc l'avenir est plutôt prometteur en fait, hein, si on regarde ça. Donc voilà, absent du club. Vous voyez aussi que je me fabrique mon propre environnement sur lequel j'ai toutes mes informations. J'aime bien ça. Je trouve que c'est pratique, hein, c'est ici, là, dans personnaliser, on peut modifier l'affichage en cours. Autre chose, sur le plan dynamique du groupe, j'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes. Euh, L'entraînement est une vraie question. Je sais qu'à un moment donné, ça avait énervé mes joueurs parce que je m'occupais trop d'eux, en fait, et j'avais notamment trop abordé la question de l'entraînement individuel. Alors, vous voyez, l'entraînement, il se passe bien, hein. Quand on voit, par exemple, que, eh ben oui, le Mancini, on va pas le juger, il sort de blessure. Les seuls qui finalement fonctionnent moins bien à l'entraînement sont des anciens, sont des vétérans. Javi Martinez, qui a aussi été beaucoup blessé. On n'est pas très heureux, hein, sur le recrutement de Martinez, faut être honnête. Kolarov, qui est en fin de carrière, il va prendre sa retraite à la fin de saison. David Santon, qui pour le coup, David Santon, c'est quelqu'un qui est aussi plus proche de la fin que du début, mais pourtant, j'ai un attachement affectif à Santon, je l'aime bien depuis de nombreuses années. Ça me fait un peu suer de le voir mal évoluer. Il régresse, hein, vous voyez les petites flèches oranges vers le bas, là, ça régresse. Dzeko, pour le coup, regardez, il est ancien, il est 35 ans, il est dans son rôle de super sub, mais n'empêche il s'entraîne super bien. Puis tout le reste, voilà, hein, ça s'entraîne du feu de Dieu, hein. On est au-dessus de 8 là pour une douzaine ou un peu plus de joueurs. Avec voilà un mec que j'ai pas encore évoqué, c'est Alessio Riccardi, qui est juste supra prometteur et qui en fait pose presque un problème. Je vous parlais de Pellegrini en, en introduction. Il pose presque un problème, c'est qu'il a le même poste plus ou moins que Pellegrini. Charge à moi de faire cohabiter les deux. Alors c'est facile tant que Riccardi est jeune, ça le sera moins au fur et à mesure qu'il prendra de la valeur et qu'il réclamera plus de temps de jeu. Voilà. Donc ça, c'est l'abondance de biens, hein. Des fois, on doit gérer ça, jeune prodige de 20 ans, donc on a encore un peu de temps. Et donc voilà, l'entraînement individuel, j'ai arrêté d'ajouter moi-même certains domaines et de monter l'intensité. Et j'ai laissé à Nuno Campos le boulot parce que j'énervais tout le monde. J'étais en train d'énerver tout le monde. Les joueurs étaient mécontents et tout ça. Donc j'ai pas dû le faire comme il le fallait, hein, c'est clair. Et bon, ben voilà, un peu à voir ce qui se produit par la suite. Du coup, j'ai redonné un peu le rôle à Nuno Campos. Euh, voilà, que dire d'autre? Sinon, les préparateurs, on a encore un poil de marge de progression. J'ai essayé de déléguer à mon directeur sportif depuis 1 an et demi le recrutement et je vois qu'en fait il ne fait pas grand-chose. Donc il va falloir, je dirais, améliorer tout ça. Vous voyez, on pourrait quand même gagner en efficacité. Honnêtement, ça pourrait gagner en efficacité, la technique, tactique, jeu offensif, technique également. Donc bon, à voir, mais ça c'est des petites marges d'évolution. Et puis bon, il y a toujours cette histoire de budget, on a de la marge salariale. On peut, si on veut œuvrer sur le marché des transferts, on peut le faire. Mais en fait, je suis dans une phase où non, 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 je cherche plus vraiment à envoyer des grosses sacoches d'argent. Je cherche essentiellement à recruter, ben voilà, à l'image ici, Luca Pellegrini, c'est quelqu'un qui est formé à la Roma et qui va nous rejoindre à l'été qui suivra.
Ça posera la question de la concurrence avec Tagliafico. À voir totalement. Donc, en fait, ce mec-là a été acheté par la Juve et à la Roma. Et moi, en fait, j'ai fait ce qu'il faut pour le déstabiliser et pour qu'il y ait un clash à l'issue duquel je le récupère pour en plus pas super cher. Et non, en fait, l'esprit du recrutement là, à ce stade-là, c'est profiter du super centre de formation pour plutôt essayer de recruter jeunes, à l'image de ce Dario Gonzalez qui rejoindra en juillet avec un salaire très correct, avec un potentiel vraiment, vraiment intéressant. On peut voir là que le gars peut s'annoncer assez monstrueux, vous voyez, au poste de défenseur central. Vous allez me dire, t'as Bastoni et Mancini, qu'est-ce que tu... Ouais, mais derrière, Ibanez, bon, on peut encore réserver une progression, mais néanmoins, non, Dario Gonzalez, ça me semble très très fort. Il fallait pas passer à côté de ce type de joueur. Voilà, voilà, le topo. Et pour compléter, je dirais que je surveille beaucoup cette histoire de forme là, hein, de forme. Il est hors de question que certains se fatiguent pour rien. Néanmoins, on a Javi Martinez qui est vraiment à court. J'ai un problème réel, moi, par rapport à la possibilité de faire jouer comme ça des types qui ont peu de forme, euh, parce qu'ils reviennent de blessure par exemple et qu'il est tout de suite délicat de se faire une place dans la rotation. Vous voyez, je suis par exemple délicat, c'est délicat pour moi. Regardez, si je le mets à jouer en U20, mettons 90 minutes, je peux le faire, mais n'empêche que le mec jouera pas. Après, c'est normal, il a 34 ans, 33 ans, mais j'ai du mal en fait à récupérer ça. Alors, est-ce que je suis passé à côté d'une option qui veut que on est. Est-ce que je suis passé à côté d'une option qui veut qu'on ait euh, une équipe U23 ou pas quand on est un club italien? Parce que quand j'observe, je vais en Serie A, je clique, mettons sur la Lazio, je vois joueurs, par exemple la Lazio n'a pas de U23, mais il me semble avoir aperçu la Juve qui avait une équipe B, voilà. Et en fait, comment est-ce que je peux faire pour avoir une équipe B? Je vous avoue, là, j'aimerais participer au championnat des équipes B en fait, pour pouvoir faire jouer ces joueurs-là. J'ai pas réussi à débloquer ça, je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est, mais je suis sûr que grâce à ce que je viens de dire, il y en a certains d'entre vous qui savent et ça va me permettre de sauver le coup parce que j'ai besoin de faire jouer certains joueurs quand même tous les week-ends, même s'ils ne jouent pas avec l'équipe A ou s'ils ne sont pas rentrés en jeu. Donc à noter Esposito en tête du classement des buteurs. Et Cristiano, il commence à vieillir un peu. Il y a 36 ans, Cristiano Ronaldo. Et puis, se posera aussi la question. Il y a pas mal de questions en fait, hein. Quelle suite pour l'ami Dzeko, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce qu'il continue une année à être le backup de Esposito ou est-ce qu'on s'oriente vers un autre joueur? Il y a quelques possibilités, hein, du même registre, hein, c'est-à-dire le mec qui est vraiment ancien, vétéran. Mais à la limite, maintenant, le truc, c'est que je peux payer ce type de joueur-là parce qu'on a beaucoup de marge salariale. Donc voilà, j'enlève le critère de nationalité, par exemple et, euh, et je vais avoir euh, tous les joueurs qui sont évidemment, on va les faire apparaître là, en fin de contrat, voilà, fin de contrat dans, allez, je vais mettre un an parce que on est un petit peu avant les 6 mois. Vous voyez, il y a pas mal de vétérans. Alors on va pas signer Ronaldo, hein, on va pas rigoler non plus, ni Messi, hein, faut pas abuser, hein. Mais si finalement quelqu'un comme Agüero, hein, finalement, était le nouvel avant-centre qui accompagne, c'est peut-être pas très réaliste, ou Luis Suarez. Luis Suarez, j'ai toujours adoré ce joueur-là en fait, quand il était à Liverpool notamment, hein. J'avais un temps, j'avais visé Diego Costa. Il me semble qu'il régresse quand même assez considérablement. Et sinon, il y aurait la piste Higuaín. Voilà, Higuaín qui est observé par la Chine, mais qui finalement, à son âge, et vu le profil du joueur, technique, remise, capable. Après, physiquement, il est à la ramasse, hein. Vous avez vu les notes physiques là, waouh, ça pique.
Donc, ou sinon il y aurait Edinson Cavani, hein, mais ouais, pourquoi pas. Donc j'irais bien en fait sur ce type de profil-là pour venir encadrer Esposito, avoir comme ça un joueur de stature mondiale qui vient un peu encadrer mon jeune qui doit encore progresser, hein. On va pas se mentir, hein, sur le plan du potentiel, Esposito il est qu'à 3,5 entre guillemets. Il a 19 ans, et le potentiel entre 4 et 5, j'aimerais bien qu'on soit plus à 5. Et donc pour cela, peut-être faire venir un joueur très expérimenté, une classe mondiale, à voir. En tout cas, l'argent, on l'a. On l'a, il n'y a pas de problème. S'il faut enlever du budget transfert pour signer quelqu'un gratuitement, regardez, on peut monter très très haut. C'est là. Regardez, 13,160, 15, je peux filer 2,5 millions à quelqu'un si je veux. Bon, on va pas aller jusque-là, mais je peux filer beaucoup d'argent à un très 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 grand joueur sur le déclin pour un an. Ça pourrait ne pas être idiot, en tout cas, c'est une piste. Allez, avançons un petit peu. À présent, on va avancer dans cette partie. On va avancer jusque le début du mois d'avril. Voilà, et puis après, la dernière partie de l'année sera dans l'épisode suivant, parce que je ne veux pas déborder d'un certain format. Donc j'ai été un petit peu long, hein, juste avant, sur un bilan général. Mais comme je ne l'avais jamais fait, et je crois que j'avais presque essayé, j'avais essayé d'aller trop vite en fait, dans mes 7 ou 8 premiers épisodes. Peut-être que je suis allé un petit peu trop rapidement parce que j'ai oublié que certaines personnes qui peuvent regarder ces vidéos ne connaissent pas le jeu en fait. Et il y a moyen de perdre certains, donc je m'en excuse si c'est le cas, parce que ça allait un petit peu vite, parce qu'aussi assez rapidement je me suis décidé à... Ah, il est pas mal ce but, il est pas mal du tout, qui permet de s'imposer à Frosinone. Euh, Ouais, je me suis dit en fait, ça va, ils connaissent et tout, donc je vais plutôt m'adresser à des gens qui connaissent le jeu. Mais en fait, je me suis rendu compte que bah non, c'est stupide de penser ça, parce qu'en fait, non, ouais, il y a plein de gens qui connaissent pas forcément ce jeu-là, quoi. Même si bon, il est très très vieux. Vous avez vu, il y a Ibanez qui est dragué par la Chine, mais en fait, j'ai pas spécialement envie de m'en séparer, moi, de Ibanez. Je l'aime bien hein, en troisième homme de ma charnière centrale. Puis là, je vais faire un petit truc aussi, voilà. Je vous parlais de recrutement de vieux, entre guillemets, de vétérans. Ben, je vais prendre Lamela. C'est un retour à Rome, hein. C'est un retour à Rome pour Eric Lamela. Puisqu'avant d'aller à Tottenham, il était à la Rome. Et donc, je prends Lamela. Je l'ai fait surtout pour une raison assez simple, c'est que Eric Lamela est un ailier qui, à ce stade du jeu, de la partie, n'est pas non plus exceptionnel. Hein. Je vais pas faire croire que j'ai signé le Lamela qui à 22 ans était très prometteur en fait et avait tendance à soulever pas mal d'enthousiasme, hein, surtout au moment où il a été transféré du côté des Spurs de Tottenham. Mais mais je me suis dit que vu qu'il voulait un rôle très mineur en fait dans la rotation, ça pouvait être pas mal du tout. Et pour Higuaín, c'est pareil. Si le statut n'avait pas été au rendez-vous, je l'aurais jamais signé en fait. Et en tant que super sub, alors là par contre c'est un statut qui me va parfaitement. Et puis surtout ce qui est bien, ouais je suis obligé de prolonger Ibanez évidemment, hein, parce qu'il y a eu le refus de l'offre, donc après j'ai dû lui aligner un salaire un peu plus convenable, je dirais, par rapport à ce qu'il mérite, à ses performances, parce que c'est quand même le troisième homme d'une défense centrale qui fonctionne très très bien. Évidemment, Javi Martinez, il est un peu hors jeu. Il est un peu hors jeu. C'est un. Après, faut toujours attendre la fin d'une saison pour tirer des conclusions, hein, parce que on peut avoir des surprises. Imaginons Bastoni, Mancini qui se blessent et Ibanez, Martinez qui font une super fin de saison, ou d'ailleurs au contraire, qui se trouvent, etc. À ce stade, en tout cas, Ibanez, j'en suis très heureux. Et Javi Martinez, je pense avoir fait une erreur en fait. Je pense avoir fait une erreur de recruter ce joueur qui, apparemment, il est beau celui-là. Hein. La jolie reprise de volée. Lors de jolie guirlande de buts aussi, il y a eu pas mal de buts marqués dans ce match-là, en Coupe d'Italie. Et donc, voilà, je pense pas que ce soit dramatique, quoi. Hein. Dramatique, mais je pense avoir fait une erreur par rapport
à Martinez évidemment. Cet ailier, ouais, il m'a énormément intéressé, Pavon, parce que je cherche toujours quand même si des joueurs basés en Argentine ou au Brésil ne pourraient pas éventuellement nous rejoindre, quoi, hein, parce que souvent les tarifs pour les indemnités de transfert sont assez intéressants, quoi. Et ça permet d'avoir peut-être de très très bons joueurs, à l'image d'Everton, hein, que j'avais payé un petit peu moins de 30 millions. C'est déjà cher en fait pour un joueur venant du Brésil. Bon, ça remontait, ça plaisait aussi aux dirigeants, hein, puisqu'il fallait que je recrute des joueurs basés au Brésil. Donc on prend cette Super Coupe d'Italie, c'est un peu anecdotique, hein, on va pas se la raconter non plus, hein, pour des choses pareilles. Et donc voilà, je suis toujours à l'affût en fait. J'ai des recruteurs qui sont au Brésil, des recruteurs qui sont en Argentine. Tiens, en parlant de recrutement, il y a eu un mercato, parce on est en janvier là, hein, et ça se précise les choses, hein. L'Inter a pas encore totalement terminé ses opérations, mais a quand même lâché pas mal de joueurs. Et dans ce que je vous ai fait comme tout petit montage là d'écran juste avant ces images-là de la Roma qui gagne à Cittadelle là, sur un match un peu anodin, hein, quand même de Serie A. À noter quelque chose qui jouera un rôle dans la partie un petit peu plus loin, c'est Salcedo qui passe de l'Inter à la Lazio. On en reparlera probablement. Donc 30 millions pour la Fiorentina. Et ouais, sur le transfert de Chiesa, hein, c'était un truc qui était arrangé, hein. On va rentrer dans une période là où je vais payer mes dettes, hein, et où ces transferts, évidemment alléchants, hein, que peuvent. Et d'ailleurs, on a vu que ça a marché, hein, donc je veux dire, Chiesa, Esposito, ainsi que Tagliafico par exemple, sont des opérations qui nous ont apporté sportivement, mais qui risquent de nous mettre aussi vraiment dans la grosse difficulté parce que j'ai beaucoup payé. Est-ce que est-ce qu'il fallait le faire ou pas? En fait, je pense que toutes les réponses sont possibles. On peut dire oui, on peut dire non. Moi personnellement, je, 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 je veux imposer à personne la manière d'analyser tout ça. Ce serait d'ailleurs ridicule. Mais, moi, je suis assez content. Parce qu'au final, je pense que Chiesa, si on regarde bien le tarif global, je crois que j'avais payé dans les 70 millions à peu près en comptant tous les bonus. Je pense pas que Chiesa, je l'ai réellement surpayé en fait. Je pense que d'Italie en Italie, hein, de club italien à club italien, c'est normal qu'un joueur de la stature, ici Anthony Martial qui vous fait un festival, allez, c'est le, c'est le tout droit. C'est le tout droit. Le mec prend l'autoroute, il va nous planter un but. Voilà. Donc, ouais, je crois pas en tout cas que ce soit surpayé certains. Peut-être que Tagliafico on a payé un peu cher, mais c'est toujours le problème des latéraux. Et notamment, si on commence à restreindre un petit peu les critères, on commence à vouloir qu'il soit italien, ou alors qu'au moins il ait une double nationalité italienne, etc. C'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, donc voilà, je vous ai mis un récap des transferts. Mais sujet délicat, on voit que City notamment s'est fait plaisir, hein. Ils ont envoyé des cacahuètes dans tous les sens là, c'est impressionnant. On aborde le début du mois de février. Février qui est le mois plutôt vers la fin duquel on aura un gros rendez-vous avec Chelsea. Mais ouais, ce qui est intéressant à ce stade, c'est qu'on a donc payé ces 30 millions de Chiesa, mais d'un autre côté, maintenant Chiesa, il y a quasiment plus rien à payer, hein. Il y a des mini-traites là, encore je crois une début juillet, là, mais c'est anodin par rapport à tout ce qu'on aura déjà payé finalement. Donc on aura étalé les paiements comme ça sur 3 années pour Chiesa avec cette prime monstrueuse au 50e match de championnat, hein, de participation. Mais maintenant tout est payé. Et ça va être un petit peu la même chose. Je ne dévoile rien de secret. Ça va être la même chose pour Esposito dans un premier temps, pour lequel on va aussi faire une petite rallonge à l'Inter de 15 millions. Et ça va être aussi, les jolis coups francs. Ça va être aussi la même chose pour Bastoni, mais de manière hyper légère. Je crois que c'est 9 millions qui vont être donnés à l'Inter au 50e match. Donc là-dessus, c'est pas très très cher, ça va. Ça s'absorbe. Non, c'est plutôt aussi Tagliafico, hein, sur lequel je crois que j'ai encore une petite vingtaine de millions qui vont suivre. Et donc, mis bout à bout,
Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent, et ma seule crainte, du coup, à ce stade-là, elle n'est pas d'ordre sportif, elle est juste que il y a un moment donné où on me crée des soucis au niveau des dirigeants. Regardez ce but-là. Bam! Alors il en met pas tout le temps, mais quand il en met, c'est souvent joli. Hein, Zaniolo. C'était un match aller de Coupe d'Italie, et c'est plutôt pas mal de. Voilà, j'ai pas pu résister au plaisir. La demi-volée du droit, le mec est gaucher. Hein. Ce sera a priori contre une équipe turinoise. La finale, après, est-ce qu'on y sera ou pas, je sais pas. On verra ça juste après. Toujours est-il que, voilà, donc, comme je vous disais, il y a des traites qui sont payées progressivement. Et il va falloir avoir les reins solides début avril, début mai notamment, où là on risque d'être beaucoup en négatif au niveau des finances globales, hein, au niveau du solde, quoi. Hein. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les primes de fin d'année, cette Roma ensuite est libérée de toutes ses contraintes financières, et par contre bénéficie du talent des joueurs en question. Donc je, je cherche absolument pas à justifier ma stratégie, et tout, c'est pas mon propos, parce qu'en fait je m'en fous. Moi je dis, hein, chacun pense ce qu'il a envie de faire. On est dans un jeu, quoi, les gars. Ouais, si t'as envie de faire jouer un mec, te faire jouer un mec, si t'as envie d'en acheter un autre, tu vois. C'est plus au niveau global que. Moi je trouve ça toujours intéressant d'essayer peut-être de se renforcer pour être compétitif, donc gagner de l'argent parce que tu participes à la Ligue des Champions, parce que tu passes des tours. Et en même temps, après, tu poursuis un projet de développement, et où tu, quelque part, lâches un peu moins de ronds dans un deuxième temps, quoi. Enfin, vous avez compris. Donc, Ligue des Champions qui approche. Hein, on a vu quelques matchs déjà qui avaient commencé à avoir lieu. Et bon, on se retrouve de nouveau ici avec, décidément, on ne les quitte plus, ces, ces Udinese. Et on gagne 2-1 ce match-là, c'est un match de championnat celui-là. Championnat, bah, on prend les 3 points, c'est un petit peu l'essentiel à circonstance, surtout que la Lazio semble perdre quelques points en route. Lazio est vraiment, avec la Juve, 1 degré moindre, mais Lazio est vraiment notre concurrent le plus dangereux, hein, celui qui présente le plus de crédibilité, parce qu'ils se sont pas mal renforcés. On sera amené à en reparler un peu plus loin, quoi. Et là, c'est le fameux match contre Chelsea. Alors, résumé un petit peu plus long, forcément, puisque 8ème aller, c'est quand même important. Et on va avoir le bonheur d'inscrire comme ça un but de raccro, hein, j'hésiterai pas à le dire. C'est un ballon qui est repoussé, contré, bref, voilà, et c'est remis dedans. Donc, excellent, excellent. Donc, on est sans Pellegrini, et on est sans Paolo Lopez, hein, faut quand même le rappeler, hein, parce qu'il y a eu des blessures un petit peu malheureuses à ce stade-là. Mais après, c'est Riccardi qui prend le rôle de Pellegrini, et plutôt pas mal, ma foi. Et puis le petit Spinach dont j'ai parlé en préambule. Très jolie l'action pour lancer ici Pulisic, qui vient comme ça égaliser. Voilà, on se fait égaliser. C'est un peu dommage, parce que à domicile comme ça, prendre un but, ah là 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 là, ça me dit pas de très bonnes choses, en fait, hein, de concéder sur un partout contre Chelsea en 8ème aller. Ah, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Avantage pris par Chelsea, la Juve notamment. On voit que le PSG, dans un duel terrible avec Liverpool, a pris l'aller 2-0, une option, hein, peut-être. Et donc je suis un peu sonné. Je suis un peu sonné parce que je viens de me prendre quand même un partout à domicile qui sonne peut-être le glas de tous les espoirs, quoi, à ce stade-là, en Ligue des Champions pour cette année. Un peu groggy, un peu groggy. Puis alors je vais me prendre un uppercut dans la foulée par la Samp, qui on rend visite quelques jours plus tard, qui là nous pose un petit 2-0 sans appel, du genre bon bah les Romains, il va falloir redescendre sur terre, ça va pas du tout là. Donc bon, pourquoi pas. On s'aperçoit, j'ai aussi des petites tentations. Alors l'Atlético Madrid, je pense pas que ça soit susceptible de m'intéresser, mais dans l'hypothèse où cette saison se passerait encore comme la précédente, c'est-à-dire très 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 bien sur la fin,
je pense que j'irai regarder ailleurs et j'irai chercher un défi dans un club à vrai potentiel. Hein. J'irai pas chercher un défi en 3e division en Norvège ou au fin fond du Danemark. J'irai prendre un défi dans un endroit, je dirais, où il y a de l'argent. Où il y a de l'argent, mais où on n'est pas les plus forts au démarrage, quoi. Mais loin s'en faut. Donc ce serait un peu ça mon esprit, mais avec du potentiel aussi. J'ai pas envie de. Eh, on a un type là qui quand même est peut-être en passe de gagner une 2e Serie A, qui a gagné une Ligue des Champions, il a gagné une Ligue Europa, il a pris beaucoup de victoires. On se qualifie pour une finale de Coupe d'Italie au passage. Et petit match de championnat aussi pour reprendre confiance avant le retour à Chelsea. Donc avec ce profil de coach, ça aurait aucun sens d'aller entraîner je sais pas où en Division 2 quoi. Voilà. Donc moi, dans un tout petit esprit de réalisme, je me dis, voilà, le type, il doit aller chez un gros club. Sinon ça sert à rien de partir de Rome. Rome où tout est mis en place, si elle est belle aussi, Ricardi encore une fois dans le trou, hein, où tout est mis en place, il y a un vrai projet, donc partir, c'est vraiment que s'il y a quelque chose d'assez intéressant, quoi. Sinon il faut rester, hein. Sinon il faut rester et aller au bout du projet. Regardez la Juve qui perd encore des points. Heureusement pour l'intérêt de la compétition, la Lazio qui quand même colle et attention. City qui se qualifie, Tottenham qui se qualifie, et là c'est pareil, hein, comme le match d'avant contre Spal, je fais jouer de bons joueurs. Hein, je n'aligne pas une équipe vraiment B du tout, comme j'aurais pu être tenté de le faire à quelques jours d'un match si important à des Zaniolo ici qui va voilà, planter une petite lucarne. Il a suffi que je dise au début de l'épisode que Zaniolo n'avait pas le rendement escompté. Donc en fait, il apparaît plutôt à son avantage à pas mal d'occasions en fait dans cet épisode 9. Tant mieux, hein. Tant mieux pour. Moi j'adore ce type, donc je suis très content. Et voilà, donc on a une petite avance quand même qui est correcte en championnat. Puis là, bon bah c'est le moment de vérité. Hein. On voit le PSG qui s'est tapé Liverpool en match aller-retour. La Lazio qui s'est qualifiée. Il y a comme ça pas mal de choses qui se décantent. Hein. Et allez, hein, il faut y aller. Il faut y aller. C'est maintenant que ça se passe. Et ça démarre mal. Oh là 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 là, catastrophe. Lukaku qui devance son défenseur au premier poteau ici pour marquer de la tête. Ça commence très mal. Et comment, quoi? Hop là, Chiesa qui se joue de son défenseur, retrait, et bam! Non, c'était Zaniolo. Et donc égalisation. Et là je me dis, ok, les compteurs sont remis à zéro. Tu n'as plus à avoir la trouille, comme c'était le cas avant ce match. Plus question d'avoir la trouille. On est à 1 partout. Et même à 2-1. Regardez-moi ça. Oh là là, ça rebondit malheureusement sur le pauvre Kurt Zouma. Donc 2-1. Et avec les buts à l'extérieur, 2-1, c'est comme si on avait 2 buts d'avance. Et d'ailleurs, les 2 buts d'avance, on va les avoir. On va mener 3-1 même à la mi-temps. Donc exceptionnel enchaînement. Le pauvre Zouma, il a marqué contre son camp et il a causé, regardez, sur cette action-là, il a causé un penalty. En même temps, l'action n'est pas très... elle n'est pas discutable. Hein. Il y a main dans la surface sur une tête qui va être cadrée, quoi. Hein. Donc carton jaune, déjà, il s'en sort pas mal. Peut-être c'était occasion de but, on peut... mais très bien. 3-1 à la mi-temps. Ok. Donc je vous assure que j'ai pas filé de pot de vin à Kurt Zouma. Hein. Je le précise. Imaginez, on drague le mec, on lui file des ronds pour qu'il fasse un match pourri face à nous pour nous sauver la mise. Bah non, on se le sera cherché et honnêtement c'est une victoire qui est assez belle parce que je me voyais déjà éliminé. Hein. Pour être franc, je pensais que j'étais déjà sorti après le match aller. Chelsea a une vraie belle équipe quoi. Hein. Et donc allez, on va au tirage au sort, on a de la chance, on est en quart et on va pouvoir aller au tirage au sort en espérant ne pas prendre le plus gros de tous les gros quoi. Mais en même temps, on est en Ligue des Champions. Hein. Il y a bien un moment où il faut se prendre et ouais, ce qui se fait de mieux, hein. United vraiment fort dans la partie, avec une équipe de fous furieux, quoi. Bon. Et puis en plus, en demi, oh bah tiens, en demi, ce serait le vainqueur de City contre PSG. Rien que ça.
Donc le parcours est, on va dire, semé d'embûches, mais c'est un peu pour ça qu'on joue aussi, hein, c'est rigolo. Toute petite montée d'adrénaline par moment comme ça. Et mais donc voilà, que du bonheur avec cette Roma. La partie est vraiment amusante, je dois le dire. Euh, Puis je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. Bye bye.